Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de chercher une femme russe en France? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Valentin et je suis directeur de l'agence Valentin qui est basée à Moscou en Russie. Mon métier, c'est d'accompagner des hommes francophones occidentaux à rencontrer une femme russe pour une relation sérieuse et se marier. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette idée de rencontrer une femme russe, mais de ne pas aller la rencontrer dans son pays, là où elle habite, mais de chercher une femme russe qui vit déjà en Europe, voire même déjà en France. Oui, bien sûr, il y a des femmes russes qui vivent en Europe, en dehors de Russie, et puis en France. Il y a aussi des femmes biélorusses, des femmes ukrainiennes qui sont en France, bon, qui se sont intégrés à la vie française, qui ont obtenu un titre de séjour, voire même la citoyenneté, et ont progressé dans l'apprentissage du français, ont trouvé un travail, et pour certaines d'entre elles, elles sont célibataires. Alors, bien sûr, on peut trouver des offres sur Internet qui vous promettent de vous faire rencontrer une femme russe qui vit peut-être près de chez vous, hein, qui vit en France. Alors bien sûr, l'idée, elle est séduisante. Une belle femme russe, jeune et jolie, qui vit près de chez vous. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une grosse différence entre les femmes russes qui vivent en France et les femmes russes qui vivent en Russie. C'est leur niveau d'exigence vis-à-vis des profils qu'elles recherchent. Parce que ces femmes russes qui vivent en France, elles connaissent leurs valeurs sur le marché de la rencontre en France, parce que c'est le marché qu'elles côtoient. Elles s'intéressent à l'élite masculine, c'est-à-dire au 1% masculin. Et quand on voit le marché de la rencontre aujourd'hui, je dirais même presque le 0,1% masculin, hein, quand on voit le degré d'exigence des femmes. Donc tout ce qui va être différence d'âge dans l'idée de rencontrer une femme plus jeune que vous, bah ça marche pas parce que elles connaissent le marché de la rencontre. Aujourd'hui, on a des nouvelles tendances de marché en Occident, particulièrement en France, où maintenant les femmes sont même plus âgées que les hommes. Alors bien sûr, ces femmes elles peuvent s'inscrire dans des agences matrimoniales et dans l'agence Valentin, on a des femmes russes qui vivent en France qui sont adhérentes, mais on n'a pas l'exclusivité des moyens qu'elles ont à disposition pour rencontrer un homme. Bien loin de là, même si parfois elles peuvent nous dire j'ai essayé les applications de rencontre, c'est pas mon truc, c'est pas sérieux, les hommes veulent pas s'engager, veulent pas d'une relation là-dessus. La réalité, c'est que les femmes utilisent les applications de rencontre et elles ont tout intérêt à le faire. Une femme russe qui vit en Russie, il n'y a pas Tinder, c'est pas possible pour elle de rencontrer un homme, que ce soit en Russie ou en France, avec cette application. On a des applications qui sont des substituts de Tinder, mais c'est pas vraiment fait pour matcher des internationaux, enfin, on va dire des rencontres à l'étranger. Et donc, ces femmes, elles s'inscrivent dans une agence matrimoniale parce qu'elles veulent un homme de très haut niveau. Elles veulent rencontrer un homme qui ne soit pas un homme qu'elles puissent croiser dans la rue, mais un homme qui va être accompli à tout niveau. Donc qu'est-ce que je dis quand je dis que c'est le 1% masculin, voire le 0,1% masculin? Ben, ça va être sur des critères qui vont être la stabilité, quoi, la stabilité à tout niveau, la stabilité économique, des hommes qui vont être accomplis sur le plan financier et professionnel, la stabilité sociale, familiale, émotionnelle. Il faut bien sûr être dans l'élite physique, parce que les femmes nous évaluent aussi sur des critères pas uniquement matériels, mais aussi par ce qu'on est physiquement. Et on va dire, parce qu'elles ont l'embarras du choix sur un marché saturé comme le marché français, eh ben, il n'y a pas de différence d'âge possible, puisqu'elles ont accès à quantité d'hommes et des hommes de leur âge, voire même pour certains des hommes plus jeunes. Donc rencontrer une femme russe en France, bah, c'est possible, mais se limiter, on va dire, au niveau du champ des recherches à cette catégorie spécifique, eh ben, c'est compliqué parce qu'il y a relativement peu de femmes et des femmes très exigeantes. Donc c'est probable que vous trouvez des femmes qui vous intéressent. Est-ce que vous allez réussir à les séduire, à conquérir leur cœur, alors qu'il y a plein de loulous et de prétendants qui tapent à la porte? C'est pas gagné. L'avantage de venir rencontrer une femme qui vit pas en France mais qui vit en Russie, eh ben, c'est de se sortir de ce marché de la rencontre qui est sclérosé en France, où vous les hommes, vous êtes défavorisés très largement. Bien sûr, je ne vais pas caricaturer au point de dire que
Si vous cherchez une femme russe en Russie, les plus belles femmes de Russie seront à vos genoux. Ça reste les relations hommes-femmes, un jeu de séduction et vous devez, quelle que soit la femme que vous rencontrez, vous mettre dans la posture du séducteur si vous voulez espérer la conquérir. Mais les opportunités sont bien plus nombreuses et surtout, vous êtes moins en concurrence, surtout par le biais d'une agence matrimoniale. Et j'en profite pour élargir un peu la question, en fait, au sujet des agences matrimoniales en France, qui font se rencontrer des hommes français et des femmes françaises, ou en tout cas des gens qui sont sur le marché de la rencontre et sur le territoire français. Faire des matchs, bon, ce qui est notre métier, mais avec ces difficultés supplémentaires de la pile très haute d'exigences féminines, avec des femmes qui ont beaucoup de critères. Et si elles viennent dans une agence matrimoniale, ben c'est pour ça, c'est pour trouver un homme qui ne soit pas un homme qu'elles peuvent trouver sur Tinder comme ça en une journée. Un homme qui est exceptionnel. Et la difficulté, c'est que cet homme exceptionnel ne va pas s'intéresser à elle. C'est l'énorme problème que les agences matrimoniales ont aujourd'hui en France. On a une décorrélation complète entre les exigences des femmes et les hommes qui s'intéressent à ces femmes. Ça ne matche pas, très clairement. Et c'est pour ça que l'agence Valentin, elle est comme ça sur, on va dire, un double marché. On est présent sur le marché francophone pour les hommes, parce que le marché francophone masculin de la rencontre sursature de profils d'hommes célibataires ou divorcés, enfin en tout cas à la recherche de quelqu'un, qui sont de bon niveau, des hommes bien. Et en Russie, on a le phénomène inverse, où on a un marché de la rencontre qui sursature de femmes de haut niveau, voire même de très haut niveau. Donc pour résumer ma pensée sur la question, est-ce que c'est une bonne idée de rencontrer, ou plutôt de chercher une femme russe en France? Bah, je dirais oui, bien sûr, mais c'est une idée qui est limitante. En fait, vous vous adressez à un tout petit pool de personnes et des personnes avec des critères super élevés. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé plus tôt, mais la France, c'est un pays assez grand. Même si vous cherchez une femme russe en France, elle peut être à l'autre bout de la France par rapport à vous. Et rien que ce paramètre, on va dire dans la compétition que vous allez vivre par rapport aux autres hommes, bah, ça ne va pas forcément vous favoriser. Parce qu'une femme russe qui vit en France, elle va probablement chercher un homme dans sa ville, parce qu'il y en aura plein de disponibles et d'intéressés. Enfin, en tout cas, probablement. Donc moi, ma suggestion, c'est de s'ouvrir un peu l'esprit à l'idée de rencontrer une femme russe qui n'est pas seulement localisée en France, mais qui est probablement localisée en Russie, dans son pays, et de faire de cette distance géographique votre avantage. Parce que là où vous êtes en France sur un marché de la rencontre qui est saturé, qui est défavorable pour vous, vous vous retrouvez en situation favorable sur le marché russe. Si vous voulez rencontrer une femme russe en Russie, mais peut-être en France, je vous mettrai en description de cette vidéo les contacts de l'agence ainsi que notre site internet. Vous trouverez également en description le questionnaire de l'agence pour voir si ça va fonctionner pour vous, si vous êtes compatible avec les femmes russes. À l'issue de ce questionnaire, on va vous proposer gratuitement une visioconférence avec nous dans l'agence pour vous faire un débriefing et vous donner notre ressenti si ça peut marcher pour vous. C'est gratuit comme entretien, ça dure 20 minutes et on vous fait un retour honnête si nous, on peut vous accompagner et si on vous sent compatible avec ce projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.